Salut, c'est Nathan et bienvenue. Aujourd'hui, dans cette toute nouvelle vidéo, nous allons parler des donc des formalités, si vous voulez, pour trouver un emploi en Indonésie en tant qu'expatrié. Si vous avez le projet de partir travailler dans ce pays et que vous voulez pour cela avoir une idée sur notamment les démarches ou même les documents que vous devez fournir à l'employeur ou les documents dont vous devez disposer pour que vous puissiez démarrer un travail ou même un stage en Indonésie. Si c'est ce qui vous intéresse aujourd'hui, c'est sur ça que nous allons nous focaliser pour que ça vous donne suffisamment d'idées, vous qui avez le projet de partir travailler en Indonésie. Mais avant de rentrer dans le détail de la vidéo, je vous conseille comme toujours de vous installer confortablement, de prendre de quoi noter et surtout d'activer la cloche de notification, de vous abonner à la chaîne, la cloche juste en dessous. Je vous invite à l'activer massivement. Si vous n'êtes toujours pas abonné, activez-la tout de suite pour être alerté sur les prochaines vidéos qui seront publiées par la suite, que ce soit pour l'expatriation, sur l'investissement ou sur différents sujets. Vous serez alerté et ça va vous apporter un maximum de valeur. Et si vous voulez, pour parler, donc puisqu'on parle des valeurs, sachez que le seul investissement que vous pouvez faire, c'est d'investir en vous. C'est ce qui va vous permettre en tout cas de réussir votre expatriation en Indonésie et partout dans le monde. Et pour cela, je vous invite à me contacter. Mon mail est dans la description de cette vidéo. En dessous, vous allez le trouver parce que je vous ai mis à disposition des tonnes de formations et un guide PDF qui vous réunit toutes les explications pour que vous puissiez obtenir rapidement un visa, que par la suite, vous puissiez aussi trouver un travail adéquat, donc un très bon emploi et vous installer en Indonésie comme vous le souhaitez. Donc le tout premier point qui va être abordé dans cette vidéo sur les formalités ou les documents à disposer pour démarrer un travail, pour commencer en tout cas à travailler en Indonésie, c'est déjà pour les stagiaires, d'accord? Faire un stage, quand on est étudiant, on a envie par exemple à juste titre de découvrir le monde et l'Indonésie peut être une très bonne destination. Par exemple, si vous venez de finir définir vos études récemment, ou même si vous avez par exemple besoin de changer un petit peu d'environnement, l'Indonésie peut vraiment être un très bon pays. Au niveau des dépaysement et opportunités, l'Indonésie est clairement dans les destinations de tête. Ça, c'est une très bonne chose, il y a du potentiel et surtout les pays feront sans doute partie des grandes puissances économiques de 20 prochaines années, parce que déjà actuellement l'Indonésie est cotée dans les top 10 des pays ou des puissances économiques. C'est à la 10e place, en tout cas, des grandes puissances économiques à l'échelle mondiale, et ça, ce n'est pas rien. Un pays tel que l'Indonésie, il y a 20 ans en arrière, c'était un petit peu une autre image, alors qu'aujourd'hui, les pays, c'est rempli des gratte-ciel, que ce soit dans la ville de Bali, dans la ville de Jakarta, dans toutes les villes du pays, on trouve vraiment des immeubles, des multinationales qui s'installent, des grandes entreprises qui naissent du jour au lendemain, et les infrastructures s'améliorent, que ce soit des infrastructures routières, ferroviaires, aérienne, tout ce que vous voulez est vraiment en train de s'améliorer à une vitesse assez intéressante. On est là-bas si loin de la crise connue par la vieille Europe, donc la crise en Europe ou même en Indonésie pour le dire, c'est de moins en moins. Le pays, économiquement parlant, se porte de mieux en mieux, donc c'est l'une des raisons qui devrait vous motiver à partir travailler dans ce pays ou à investir dans n'importe quel autre secteur d'activité. La bonne nouvelle pour les stagiaires notamment, c'est que déjà les visas socioculturels, c'est un des plus simples à obtenir, au contraire d'un visa de travail, d'accord. Celui-là est un petit peu plus difficile à obtenir parce que il y a bien plus de documents à justifier. Donc bien plus de choses à présenter, par exemple un contrat de travail, une domiciliation, etc. Là, c'est pour ceux qui veulent obtenir un visa de travail. L'avantage, c'est que si vous avez décroché un travail, un bon emploi en tout cas, en Indonésie, sachez que c'est l'employeur qui va vous fournir tous ces documents. Le contrat de travail, un lieu pour résider, etc. Il va tout gérer. Alors que si ce n'est pas le cas, pour obtenir un visa de travail, cela peut s'avérer un petit peu difficile, ça peut être un vrai challenge. Et alors que voilà, donc si vous voulez partir par exemple pour un stage, dans ce cas de figure, vous pouvez opter pour un visa socio-culturel, car c'est l'un des visas qui est
le plus facile à obtenir pour vous expatrier en Indonésie. On peut donc rester dans les pays pendant une durée relativement longue, donc soit 240 jours consécutifs, c'est l'idéal pour faire donc un stage de 6 mois. Vous pouvez rester pendant une très longue durée en Indonésie et faire votre stage tranquillement, et ça peut sans aucun doute vraiment mener à à un CDI, ou un CDD, vous pouvez vous faire embaucher très rapidement. Et ça c'est une très bonne chose pour par exemple les jeunes diplômés ou même des personnes qui sont vraiment intéressées par le marché de l'emploi indonésien. Voici donc dans cette partie de la vidéo des différentes formalités que vous devez garder en tête pour notamment des personnes qui veulent partir travailler en Indonésie, et en particulier ceux qui veulent aussi faire un stage. Attention, les dossiers de demande doivent être déposés à l'ambassade de son pays de départ avec les pièces suivantes. Si vous voulez par exemple démarrer un stage en Indonésie, il faudra déjà que vous ayez la convention des stages. Ça c'est le document le plus important, ou l'un des documents qui sera vraiment le plus important pour obtenir le visa socioculturel. Et le deuxième, c'est déjà avoir un billet d'avion aller-retour, je précise. Et le troisième document, c'est un passeport encore valide, donc un semestre après la date de retour. Ça c'est important, donc il faudra au minimum que votre passeport soit qui ait une validité de 1 an minimum, d'accord, pour que vraiment vous puissiez vous voir octroyer ou même obtenir ce visa qui vous permettra d'aller en Indonésie. Et un autre document, c'est qu'il faudra disposer de 40 euros, donc prévoir 40 euros des espèces, dès l'ambassade étant souvent dans des quartiers dépourvus des distributeurs automatiques. Il faudra que vous ayez donc 40 euros en cas de pépin. Et enfin, il faudra que vous ayez les bons formulaires à remplir. Donc c'est un petit peu les documents, vous voyez, il n'y en a pas 10, il n'y en a que très peu. Et cela, une fois que vous les avez, vous pouvez donc obtenir un visa, soit pour travailler ou pour un stage qui vous permettra donc sans aucun doute de travailler par la suite en Indonésie, si vous prouvez bien que vous êtes quelqu'un de compétent. Alors saisir les opportunités aussi, trouver un stage en Indonésie est ouvert à tous, que vous soyez locaux ou étrangers. Vous pouvez trouver un stage auprès d'une très grande entreprise et prouver vos compétences, prouver vraiment ce de quoi vous êtes capable et trouver un bon emploi. Donc à condition bien sûr d'être un peu débrouillard, parce que les Indonésiens, je signale, ce sont des gens motivés, ce sont des vrais bosseurs. Donc vous devez prouver que vous êtes vous aussi quelqu'un qui a un petit peu le même état d'esprit, quelqu'un qui est motivé, quelqu'un qui travaille, et surtout que vous avez des compétences pour vraiment donc intéresser l'employeur dans ce secteur d'activité. Rappelez-vous que pour une entreprise, accueillir un stagiaire est une bonne opération. La personne donc est dynamique, peu regardante sur les horaires par exemple et sur la rémunération. Donc les stagiaires sont beaucoup moins exigeants que des employés, et il n'y a pas de casse-tête, il n'y a pas trop de casse-tête avec les stagiaires, parce qu'ils sont là pour prouver ce de quoi ils sont capables. Le pays est plein des grandes entreprises, locales ou étrangères, donc comme je viens de le dire, c'est possible de trouver un très bon emploi. Il y a des multinationales qui sont là, il y a des entreprises en tout cas qui ont des gratte-ciel entiers, d'accord. Vous pouvez vraiment trouver un travail intéressant si vous êtes quelqu'un de motivé. Accueillir des stagiaires bien sûr étrangers fait donc partie des usages, des choses qui sont c'est une monnaie courante en tout cas pour les entrepreneurs en Indonésie. La façon la plus simple de trouver des emplois est de passer par son école. Ça c'est de 1, elles sont souvent des accords avec des entreprises locales, etc. Et une autre façon de trouver un emploi, c'est si vous avez un contact déjà là-bas, ou même vous pouvez donc consulter les différents sites qui proposent ou qui offrent, qui met en ligne des offres d'emploi en Indonésie pour que vous puissiez postuler. Et je signale, il faudrait que vous puissiez avoir des notions de la langue indonésienne. Très peu, bon, ce n'est pas vraiment quelque chose d'obligatoire, mais il faudra quand même une petite notion de l'indonésien, et de 2, ce qui est très important, il faudra maîtriser l'anglais. Il faudra que vous puissiez commencer par maîtriser la langue anglaise, ça sera un plus pour vous, et ça va intéresser sans aucun doute n'importe quel employeur, donc hormis bien sûr vos connaissances dans votre domaine. Et le tout dernier point que nous allons aborder dans cette vidéo sur sur les documents et formalités par exemple pour obtenir un visa, c'est de cela que nous allons parler, ou c'est de ça que nous avons parlé d'ailleurs dans cette vidéo. Et pour finir, c'est du coût de la vie,
que nous allons aborder quel budget exactement prévoir pour passer un an ou quelques années en Indonésie. Pour avoir une bonne idée là-dessus, moi je vous dis que c'est sûr qu'avec déjà un salaire français, on est le roi du monde. Si vous avez un salaire de 1500 à 2000 euros en Indonésie, sachez que vous faites partie de ceux qui gagnent très bien leur vie. Parce que d'habitude, les gens gagnent entre 500 et 600, voire 1000 euros. Donc si vous avez un salaire de 1500 à 2000 euros, c'est déjà un très bon salaire. Pourquoi? Parce que faudrait pas comparer l'Indonésie à la France ou, je sais pas moi, au Royaume-Uni ou à d'autres pays, ou à la Suisse. Non, le coût de la vie est bien moins élevé en Indonésie, donc vous aurez probablement 2 à 3 fois moins de dépenses à faire en Indonésie que partout en Europe. Donc ça c'est déjà un grand avantage, surtout si vous mangez local, si vous n'êtes pas quelqu'un d'exigeant. Moi je ne vois pas quelque chose qui pourrait vous faire dépenser trop d'argent si ce n'est que le loyer ou peut-être même vos déplacements. Donc ce sont peut-être les deux choses là qui vous fera dépenser de l'argent, mais les autres, la nourriture, les vêtements, etc., tout ce que vous voulez, les transports, ce n'est vraiment pas des choses qui coûtent très cher. Et c'est une très bonne nouvelle. Donc comme je viens de le dire, avec 1500 roupies, donc à ce jour, donc avec 1 euro, comptez 1500 roupies à ce jour, c'est le taux de change le plus intéressant depuis 10 ans. Donc c'est un petit peu ça. Les prix pour par exemple, donc faire le plein pour de l'essence, 2,50 euros le litre, ce qui est très peu, d'accord. Pour les logements, une villa avec piscine, ça coûte 800 euros par mois, se loue à l'année. Donc ça se loue seulement à l'année. Vous imaginez une villa avec piscine, ça vous coûte 800 euros. Et si vous voulez prendre un appartement en centre-ville, ça pourra vous coûter aux alentours de 500 euros à peu près. Et ça reste abordable, donc pour mieux se loger. Et pour la location, par exemple d'une 2 roues, ça tourne autour de 70 euros par mois. Un repas dans la rue, ça c'est très peu, donc autour de 1,50 €, 2 euros. Une petite course de taxi, c'est 2 euros. Vous imaginez à quel point vous aurez beaucoup moins d'argent à dépenser dans ce pays. Donc embaucher quelqu'un à domicile, 150 euros par mois, c'est vraiment un coût de la vie qui est abordable et qui va vous aider vraiment à mieux gagner votre vie. Et si vous êtes quelqu'un qui a déjà une source de revenus, donc vous n'allez pas, si vous ne partez pas en Indonésie pour travailler, là je vois les entrepreneurs qui ont d'autres entreprises ou qui ont des personnes qui ont des biens immobiliers qui leur permettent déjà, qui sont devenus libres financièrement, ils auront de quoi se réjouir, surtout si vous provenez d'un pays d'Europe, parce que vous êtes habitué à un coût de la vie très élevé, vous aurez probablement 500, 1500, 2000 voire 5000 euros d'économies générées parce que en Indonésie vous aurez beaucoup moins d'argent à dépenser. Donc là c'était une vidéo sur quelques détails pour des personnes qui veulent partir travailler ou investir en Indonésie, et notamment donc les formalités et les documents dont vous devez disposer si vous voulez trouver un emploi ou encore faire un stage. Laissez-moi vos questions dans le commentaire pour interagir. Likez la vidéo, partagez-la, et surtout si vous voulez vous former, contactez-moi. Le mail dans la description de cette vidéo, il y a un guide PDF qui vous réunit toutes les explications pour vous expatrier en Indonésie. Et je vous conseille bien sûr, encore une fois, activer la cloche de notification en dessous de la vidéo pour ne rien rater sur les prochains contenus. On se dit à la prochaine, ciao ciao.